الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات في الحياة وبعد الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحباب، يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا أهل النار: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، أي كاحتراق ورقة النخل وجليده. Chers sœurs, chers frères, une scène parmi les scènes du jour dernier. Une scène parmi les scènes du jour dernier, auxquelles nous n'avons pas encore assisté parce qu'il ne s'est pas encore produit. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur de toute la création, il est le créateur du temps et il est le Seigneur du temps, et bien il nous expose dans le Coran Karim une scène qui va se produire pas dans très longtemps, rapidement, c'est-à-dire le jour dernier. Allah
s'adressera aux habitants de l'enfer. S'adressera aux habitants de l'enfer et il leur dira: combien d'années êtes-vous restés sur terre? Combien d'années avez-vous passé sur terre? Ils répondront: nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui savent compter, ceux qui maîtrisent le calcul du temps. Il dira: vous n'y avez demeuré que très peu de temps, si seulement vous saviez. Scientifiquement, aujourd'hui, on sait que le temps est relatif. La relativité du temps, cette loi physique, on sait que le temps est relatif. Mais le temps est relatif, c'est un constat. Mais est-ce que dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie de tous les jours, on est conscient que le temps est relatif et que le temps s'écoule très vite? C'est le même temps, mais il passe très très vite. Quand on est dans le prêche du vendredi, on a l'impression qu'on n'a pas bougé de notre place. Tout à l'heure, il y a quelques instants, on était dans le prêche du vendredi dernier. Quelque temps on était dans Ramadan, quelque temps on était dans le confinement, avant le confinement. Il n'y a pas longtemps on venait de naître. Mais le temps s'écoule à une vitesse extraordinaire sur Terre. La Terre a des milliards d'années. Il n'y a pas de chiffres scientifiques ou religieux qui permettent de dater la Terre. Elle se compte en millions. Mais la vie sur Terre sera comme un laps très rapide de temps le jour de la résurrection. Et ceux qui sont en enfer considéreront que le temps qu'ils ont passé sur Terre, c'est quelques jours à peine. Quelques jours à peine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'heure, as-sa'a, la fin du monde, n'aura pas lieu tant que le temps ne sera pas contracté, au point que l'année sera comme un mois, le mois sera comme une semaine, la semaine sera comme un jour sera comme une heure, et une heure sera comme lorsqu'on allume et on met le feu dans un tison, dans quelque chose de sec qui s'enflamme très très rapidement. Les savants ont divergé sur le sens de la contraction du temps. Et ils disent, il y a plusieurs avis, il y a ceux qui disent que le temps sera contracté réellement, c'est-à-dire que le temps va se rétracter d'une manière dans le sens propre, réellement. Et ça, la majorité des savants, ils disent que cela se produira à la fin des temps, juste avant l'heure. Est-ce qu'il y aura un changement au niveau de la rotation terrestre? Est-ce qu'il y aura un changement au niveau cosmique qui fera que le temps se rétractera réellement? Et ils disent, en dehors de ça, c'est-à-dire que parmi les signes de la fin des temps, le temps se contractera dans le sens figuré, c'est-à-dire que la bénédiction al-baraka sera enlevée du temps. Ce qu'on arrive à faire en une année, des gens le faisaient en une semaine, en un mois, voire en moins. Ici, c'est-à-dire que la bénédiction est levée du temps. Tout le monde fait ce constat. Tout le monde aujourd'hui dit le temps passe vite, tout va vite. Les gens qui, dès qu'ils arrivent à la cinquantaine, qu'est-ce qu'ils disent? C'est fini, c'est la fin, il n'y a plus rien. Ce sont des mots. Maintenant, est-ce que ce constat et ces mots entraînent dans notre vie, dans notre cœur, à nous préparer à partir, à nous préparer à quitter cette terre? Ou bien est-ce que notre discours dit une chose, mais notre état, notre réalité montre qu'on a l'impression qu'on va être éternel dans cette vie-bas? أيها الأحباب، طول الأمل من كيد الشيطان ووساوسه، به يستدرج الإنسان ويغويه وينسيه، وهو أول حيلة اتخذها
جاء إبليس إلى آدم عليه السلام وهو في الجنة فأقسم له أنه له من الناصحين وأخبره أنه سيدله على شجرة إن أكل منها لا يفنى عمره ولا يبلى ملكه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ونقل البخاري رحمه الله في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Une des maladies ou une des ruses diaboliques, sataniques qui permet à Iblis d'égarer l'être humain, c'est ce qu'on appelle Toul al-Amal. C'est que l'être humain, il a toujours un espoir de vivre qui dépasse ce qui lui a été octroyé comme vie. C'est-à-dire, et Toul al-Amal, le fait d'espérer vivre sans limite, c'est quelque chose qui vieillit avec la personne. Plus la personne a cette maladie, plus elle prend de l'âge, plus elle pense qu'elle va vivre encore plus longtemps. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils arrivent à la soixantaine, 70 ans, 80, 90, et il a l'impression qu'il a encore 20 ans, et que tous les projets devant lui l'attendent, et ignore qu'il faut qu'il prépare son départ, il peut partir à tout moment. Comme celui qui a 20 ans d'ailleurs, il peut partir à tout moment. Satan vient pour essayer de souffler cela à l'être humain. Non, tu as encore du temps. Regarde, tu es en bonne santé. Masha'Allah, tu as échappé au Covid-19. Il y a des gens qui parlent comme ça. J'ai échappé au Covid-19, rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut me toucher. Ça veut dire que je vais vivre très très longtemps. C'est la première ruse et le premier stratagème qu'a utilisé Iblis pour égarer Sayyidina Adam alayhi salam, pour tenter Sayyidina Adam alayhi salam. Il lui a dit, tu vois cet arbre qui est interdit, cet arbre dont t'a interdit de t'approcher et de manger de ses fruits, eh bien c'est un arbre, si tu goûtes à ses fruits, tu seras éternel, tu ne mourras pas. Et ton royaume sera également éternel. Et donc ça, dans la descendance de Adam, dans l'humanité, il est resté, cette tentation est restée. Et Satan, il joue sur cela. Il joue sur cela. Tant qu'on ne considère pas que la mort est à nos trousses, qui peut nous atteindre, nous toucher, nous emporter à chaque instant, eh bien ça veut dire qu'on est touché par Toul al-Amal, cet espoir de vivre qui est exagéré. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous exhorte, il nous dit que la vie d'ici-bas est en train de partir. Elle est en train de partir pour chacun d'entre nous. Elle est en train de plier, on est en train de se diriger vers le coucher du soleil, la fin de la journée, la fin de la vie. Chacun d'entre nous. Certes, la terre, le soleil seront après nous. Mais nous, on partira. Combien de gens sont partis? La terre continue, la vie continue, mais ils sont partis. Et nous, on va partir. C'est une réalité, c'est une certitude. Chaque jour qui passe, on se rapproche du départ. Il dit, la vie d'ici-bas est en train de partir. Et la vie dernière est en train de venir. Et chacune des deux a des enfants. Soyez les enfants de la vie dernière et ne soyez pas les enfants de la vie d'ici-bas. Soyez les enfants de la vie qui dure et pas les enfants de la vie qui est éphémère. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاحباب، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. فقال الرجل: يا أبا علي، إن لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ قال الرجل: قلت إن لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: تعلم ما تفسيره؟ قال الرجل: فسره لنا يا أبا علي. قال: قولك إن لله تقول أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع، فمن علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف، ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. L'imam Fudayl ibn Iyad rahimahullah a demandé, a posé une question à un homme. Il lui a dit: quel âge as-tu? Satan lui a répondu, il lui a dit: j'ai 60 ans. Et le Fudayl lui a dit: eh bien, ça fait 60 ans que tu es en train de te diriger vers la rencontre de ton Seigneur. Et il se peut que tu atteignes le but prochainement. Il se peut que tu arrives bientôt. Ça fait 60 ans que tu es en train de te diriger vers la rencontre de ton Seigneur, donc il se peut que prochainement tu arrives à ton but. Et cet homme, il a dit: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Dieu que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons. Al-Fudayl, rahimahullah, il lui dit: est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Combien de fois on dit des choses mais on ne les comprend pas? Et quand on les comprend intellectuellement, le cœur ne les a pas compris. Et quand on les a compris intellectuellement et spirituellement, où est la volonté de mettre cela en pratique? Il lui dit: est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il lui a dit: est-ce que tu peux me donner alors l'interprétation, le tafsir? Il lui a dit: lorsque tu dis Inna lillah, quand tu dis nous appartenons à Dieu, ça veut dire que tu dois prendre en considération que tu es l'adorateur de Dieu, pas d'autre chose. Tu es l'adorateur de Dieu subhanahu wa ta'ala et pas d'autre chose. Et quand tu dis Inna wa inna ilayhi raji'un, ça veut dire que tu vas retourner à Dieu, c'est-à-dire que tu vas mourir, tu vas rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala, et celui qui va mourir et qui va rencontrer Dieu, qu'il sache qu'il va être dans le jour du jugement debout, et il sera donc arrêté, waqifuhum, arrêtez-les, et celui qui sera arrêté, qu'il sache qu'il sera interrogé, waqifuhum, innahum mas'ulun, arrêtez-les parce qu'ils vont être interrogés. Et celui qui sait qu'il va être interrogé, qu'il prépare. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre à ces questionnements? Et cet homme a compris qu'il ne s'agit pas de dire une formule comme ça, sans la vivre. Il a dit: alors quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui a dit: la solution est très simple. La solution est très simple. C'est que le temps qui te reste avant la rencontre de Dieu, améliore-la, repends-toi,
change ta vie, change ta relation avec Dieu. Et si tu fais cela pour le temps qui te reste, Allah te pardonnera le temps qui reste, il te pardonnera le temps passé. Mais si jamais tu négliges le temps qui te reste, eh bien tu auras perdu le temps qui te reste et tu seras interrogé sur le passé. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما رزقت وأعطيت حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ومن الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم وفقنا للعمل الصالح. اللهم وفقنا للعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك متزاورين فيك متناصحين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ولهذه الأمة وليا ونصيرا. اللهم أيدها وانصرها وثبتها واستخلفها برحمتك يا أرحم الراحمين. واشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم